Ce soir, nous sommes réunis ici, au foyer ou peut-être chez nous, seuls ou en famille, pour nous souvenir de la naissance de Jésus. Cette naissance, c'est la naissance de notre Sauveur. Un Sauveur qui a été attendu par son peuple, Israël. Un Sauveur qui était annoncé par les prophètes. Un Sauveur que nous pouvons attendre encore aujourd'hui. Oui, qu'attendons-nous aujourd'hui? Attendons-nous un Sauveur qui vienne mettre l'amour à la place de l'indifférence, de la rancune ou de la haine? Attendons-nous un Sauveur qui vienne mettre sa lumière dans ce qui est sombre autour de nous, dans ce qui est sombre en nous? Un Sauveur qui puisse nous conduire? Attendons-nous un Sauveur qui puisse mettre son espérance dans notre découragement et dans notre désespoir? Un Sauveur qui vienne mettre sa paix dans ce qui nous agite? C'est dans cette attente qu'aujourd'hui, nous nous réunissons pour entendre la bonne nouvelle. Notre Sauveur, ce roi tant attendu, venu de Dieu, est venu sous la forme d'un petit enfant. Il est venu dans une société donnée, à une époque donnée, dans un endroit donné. C'est pour nous souvenir de ça qu'aujourd'hui, Guylaine va nous présenter le contexte de la naissance de Jésus. Écoutons-la. Le texte que je vais vous lire, relatant la naissance de Jésus, est tiré d'un livre intitulé « Au temps du Christ » d'un auteur allemand, Fritz Otto Busch. Dans ce livre, qui relate surtout la vie d'Hérode le Grand, l'auteur parle aussi de la naissance du Christ. Cette lecture nous permettra de mieux comprendre les récits qu'en font les évangélistes Matthieu et Luc. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui a ordonné le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine.
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Comment expliquer le récit de l'évangéliste Luc, selon lequel Joseph serait allé à Bethléem avec Marie? Était-ce à cause d'un recensement ou pour toute autre raison? La réponse à cette question est donnée par la profession réelle de Joseph et aussi le fait que l'époux de Marie avait son domicile fixe à Bethléem Éphrata en Judée. Dans l'Écriture, le métier de Joseph est indiqué par le mot grec tekton, traduit habituellement par charpentier. Mais pour la Palestine d'alors, le mot voulait dire maçon ou tailleur de pierre. Pourquoi? Eh bien, la Palestine, en ce temps-là, était déjà un pays aride et pierreux. Le bois y était rare et on ne s'en servait jamais pour construire des maisons. Celle-ci était en pierre et, à la campagne, elle ne comportait généralement qu'une seule pièce que recouvrait un toit voûté également en pierre. D'ailleurs, Jésus, qui a appris le métier de son père, a fait de nombreuses allusions à ce métier. Par exemple, il parle la maison bâtie sur le roc, comme dans son pays, etc., etc. Il y a des tas de références dans les évangiles. On sait que les Bethléemites avaient été des tailleurs particulièrement adroits. Ils étaient connus comme tels dans tout le pays. On avait recours à eux quand on avait besoin de maçons expérimentés pour des édifices importants. Il nous faut bien comprendre que de tels maçons et tailleurs de pierre, si recherchés, avaient l'habitude de partir pour exercer leur métier à la fin des pluies d'hiver, au printemps, et de rentrer chez eux vers le mois de novembre. Les célibataires qui trouvaient un travail durable et particulièrement bien payé restaient un certain temps dans les villes étrangères, mais obéissant au sentiment très fort qui attache l'oriental à son coin de terre, ils revenaient toujours tôt ou tard auprès de leurs parents dans leur village natal. Ceci explique que Joseph, étant natif de Bethléem et y ayant probablement encore de la famille, était parti à Nazareth pour son travail. Il avait dû trouver un travail bien payé et de longue durée. Pendant son séjour, il avait fait la connaissance de Marie, qui, elle, était originaire de Nazareth. Il l'épousa. Il resta provisoirement à Nazareth
certainement avec l'intention de revenir plus tard à Bethléem avec sa femme. Oui, Joseph songeait à revenir à Bethléem et à s'y installer définitivement avec Marie, d'autant que la proximité de Jérusalem, où Hérode faisait élever de nombreux palais, devait lui assurer du travail et du pain. Le premier ordre de recensement arriva donc pendant que Joseph travaillait encore à Nazareth. Joseph, donc, retourna dans sa ville. Il emmena avec lui sa femme Marie. L'ordre de recensement venait à la rencontre des désirs de Joseph, qui était las de son séjour dans une ville étrangère. Je cite le prophète Michée. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Nous allons voyager avec Joseph et Marie. Nous allons aller de Nazareth, donc à Bethléem. Joseph et Marie se mirent donc en route. Ils firent le voyage à dos d'âne, comme c'était l'usage au pays juif. L'âne, et aujourd'hui encore dans la population pauvre à la campagne, était la monture la moins chère et celle dont on se servait de préférence.
celui qui a voyagé dans les pays méditerranéens et surtout en Orient, connaît les grands ânes mascates, parfois presque blancs, de Nazareth. Le couple descendait vers la vallée du Jourdain. C'était le printemps, ainsi qu'il peut être déduit des calculs astronomiques. Alentour, tout verdissait et fleurissait dans l'abondance et l'éclat des couleurs qui sont propres au bref printemps palestinien. En se retournant, Joseph et Marie voyaient Nazareth avec ses maisons blanches, des bois d'oliviers, des vignobles, des plantations, des figuiers, entouraient la petite bourgade. Vers le sud, s'élevait à droite, derrière le puissant mont Tabor, les sombres montagnes de Gilboa, sur les hauteurs desquelles le roi Saül et son fils Jonathan étaient tombés dans la lutte contre les Philistins. Dans l'ouest, la croupe du Carmel, là où le prophète Élie s'était trouvé face à face avec le sombre roi Akab. Le chemin descendait doucement à travers la vallée du Jourdain. Joseph et Marie suivaient la route des caravanes le long du fleuve rapide, passaient à côté de vastes étendues d'anémones pourpres, de petits bocteaux qui verdoyaient près des rives bordées de roseaux, des lauriers roses et tamaris, des sycomores et des térébintes les accompagnaient. Parfois, il rencontrait de longues caravanes venant de Damas, qui se dirigeaient vers Jérusalem. Il rencontrait à l'inverse, parfois, d'autres caravanes qui venaient de Jérusalem et qui se rendaient au lac de Tibériade pour aller à Damas. Le couple pénétra dans la ville de Jéricho. Se reposa peut-être un instant dans un caravansérail pour continuer son chemin, passant devant l'actuel mont de la Quarantaine. Le chemin montait par le désert montagneux de Juda. C'était un chemin dangereux. Il menait par des défilés sauvages où s'abattait une chaleur terrible, traversait des montagnes pleines de cavernes. Cavernes où déjà David, l'ancêtre de Joseph, s'était caché
poursuivis par Saül. Arrivés sur les premières hauteurs, Marie et Joseph jetèrent sans doute un dernier regard sur Jéricho pour contempler ce beau tableau. La vaste plaine du Jourdain, puis Jéricho, la grande ville neuve. Le couple pouvait contempler aussi la surface intensément bleue de la mer Morte, là où ils étaient. Et au-dessus de la mer, ils pouvaient apercevoir les montagnes de Moab, patrie de Ruth, l'aïeul du roi David. Comme ceux qui allaient de Jéricho à Jérusalem, Joseph et Marie se joignirent sans doute à l'une des nombreuses caravanes qui, sous la protection d'hommes armés, remontaient ce chemin pénible et tortueux. Jérusalem, la ville bâtie sur les hauteurs, trônait à 787 mètres au-dessus du niveau de la mer. La route contournait de profonds ravins, ce qui allongeait le chemin. Les rochers, ocre, rouge, jaune, brun et blanc, renvoyaient la chaleur brûlante du jour qui tombait sur les voyageurs comme du feu. La poussière que les bêtes soulevaient obligeait les hommes à se masquer la figure avec les pans de leur couvre-chef. Après avoir traversé l'aimable et vert petit village de Béthanie, Joseph et Marie arrivèrent au mont des Oliviers. Là où finissait le voyage lunaire, le couple se sépara sans doute des commerçants damascains qui accompagnaient leur caravane. Joseph voulait que sa jeune femme se repose avant de continuer. Joseph fit descendre sa jeune femme de son âne avec précaution. Il libéra leur monture, puis, d'une couffe pendue à la selle, il tira, sans doute, une poignée de dattes de Jéricho, d'oranges, d'abricots et une cruche d'eau. Ils s'assirent sur une pierre à l'ombre d'un vieil olivier noueux. Et de là, regardèrent en silence Jérusalem qui s'étendait, fière et massive, le temple d'Hérode, à côté du chaos de maisons de la cité de David, s'élevait
Joseph commentait la ville à Marie, qui l'écoutait attentivement. Elle avait sans doute déjà été à Jérusalem à l'occasion de la Pâque, la grande fête juive qui réunissait dans la ville les Juifs du monde entier. Mais après ça, la ville lui était expliquée par un homme de métier qui connaissait l'histoire du bâtiment. Il lui parla de la construction du temple par Salomon, puis de la reconstruction du temple qui avait été détruit. Si Joseph, juif rigoriste, détestait Hérode, en qualité de maçon, il ne pouvait s'empêcher d'admirer les constructions d'Hérode. Il y a de Jérusalem à Bethléem 1h30 de chevauchée. On termine le voyage par un chemin menant à Hébron. Il passait à travers le val de Hinnom et montait par des hauteurs, continuant en direction du sud. À mi-chemin, ils aperçurent la petite bourgade qui allait devenir peut-être leur domicile. Enfin, on arrivait à Bethléem. Je termine ici cette seconde partie. Question que l'on peut se poser. Le voyage a-t-il été vraiment au printemps, selon le texte de l'auteur? Je pense que oui. Les bergers sont difficilement dans la montagne en hiver. Marie, enceinte, n'aurait certainement pas voyagé en hiver. Cependant, la tradition veut que on fête Noël le 25 décembre. Personnellement, je préfère fêter Noël en hiver, comme le veut la tradition. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël. Jésus au mystère naît sur cette terre. Chantons, chantons à l'Éternel. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël. Jésus nous délivre, Jésus nous fait vivre. Chantons, chantons à l'Éternel. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël. Ô Saint Roi des anges, monte nos louanges, chantons, chantons à l'Éternel. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël.
Jésus faible et pauvre, nous aime et nous sauve. Chantons, chantons à l'Éternel. Chantons, chantons à l'Éternel. Chantons, chantons à l'Éternel. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Qu'après ce long voyage, ils entrèrent, Joseph et Marie entrèrent à Bethléem. De très vieux oliviers, des figuiers, des grenadiers, des abricotiers en fleurs, les pommiers de la Bible se dressaient sur les pentes qu'ils couvraient d'un voile d'écume rouge, rose et blanche. Des champs de froment et d'orge approchaient de la récolte. Bethléem ne s'appelait-elle pas Beth-Lam, ce qui signifie maison du pain? C'était certainement des parents de Joseph, de la famille, qui, comme partout en Orient, recevaient les compatriotes revenus. Il ressort incontestablement de la relation de l'évangéliste Luc que c'était une maison simple. Une maison comme il s'en trouve encore aujourd'hui dans les petits villages de montagne en Terre Sainte. Construite en pierre, elle ne se composait généralement que d'une seule pièce. Les murs étaient noircis par la fumée, car il n'y avait pas de pièces séparées pour leur cuisine. Une coupole de pierre plate formait le toit. Toute la vie se passait autrefois comme aujourd'hui, chez les campagnards, dans la rue, dans le vignoble et dans les champs. Ces maisons-là n'avaient que le mobilier le plus élémentaire. Des tapis couvraient une partie du sol en terre battue et les murs. Des nattes servaient et il y avait quelque part une table très basse. Le long des murs étaient rangés des coffres en bois et en argile, dans lesquels étaient conservés de la farine, du blé, des vivres et des habits. Les outils et les objets usuels étaient posés sur des espèces d'étagères qui pendaient du toit. Souvent, 2 ou plusieurs familles habitaient ces maisons. Si les frères du propriétaire se mariaient, ils y entraient tout simplement avec leurs femmes jusqu'à ce qu'ils fussent en situation de se construire une maison à eux. Et
Non seulement les membres de la famille trouvaient place dans ces maisons, ou plutôt dans cette pièce unique, mais aussi les animaux domestiques, surtout les jeunes bêtes. Pendant les froides et pluvieuses nuits d'hiver, de jeunes chameaux, de petits mulets, des veaux, des ânes, des moutons, des poules et des pigeons vivaient en paix avec les habitants de la maison et prodiguaient avec leur corps la chaleur nécessaire. Pour les animaux domestiques, il y avait dans beaucoup de ces maisons une crèche en bois. En réalité, le mot grec kataluma, qui se trouve dans le texte original pour maison, a été traduit et interprété par hôtellerie. En réalité, cependant, le mot signifie maison, logis. L'écriture se sert d'ailleurs du même mot pour désigner la maison dans laquelle Jésus a pris la dernière scène avec ses disciples. Bethléem ne devait pas avoir d'hôtellerie ou de caravansérail. C'était un village de montagne, bien trop petit et trop insignifiant pour cela. Joseph, le Bethléemite, avait certainement au village des parents chez qui il pouvait loger, jusqu'à ce qu'il se fût construit une maison. Parlant de la naissance de Jésus, Luc écrit, et je cite, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le couple n'a donc pas, comme le représentent habituellement les mystères de la nativité du Moyen-Âge, erré dans Bethléem le jour de son arrivée, à la recherche d'un gîte. Encore moins un dur hôtelier a-t-il refusé sa porte à Marie pour l'envoyer dans une étable. C'est ensemble le mot crèche qui est responsable de l'erreur. En effet, le lecteur européen, s'il ne connaît pas les mœurs encore en vigueur de la population rurale en Palestine, imagine difficilement qu'il puisse y avoir une crèche dans une maison et surtout dans la pièce qu'on habite. Vu l'absence complète de mobilier et même de lits dans les maisons palestiniennes de l'époque, il est dit tout naturel que Marie eût couché son nouveau-né dans la crèche qui se trouvait à portée de la main. Avec quelle délicatesse Luc écrit précisément cette scène. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche.
ténor. 1, 2, 3. Maintenant, approchons-nous de la crèche que nous a fait notre ami Gaston. Nous y voyons l'enfant Jésus emmailloté, autour de lui des parents très attentifs. Il dort sans doute, et quand il se réveille, il nous sourit. Oui, l'enfant nous sourit, et sourit à la vie. Quoi de plus beau que de voir un enfant dans un berceau qui sourit? Les parents le savent bien. Autour de la crèche, on y voit des parents et aussi des animaux domestiques tels que l'âne et le bœuf. À l'est donc de Bethléem, des vallées et des collines doucement ondulées s'étendaient au loin jusque dans le désert aride et montagneux de Juda. C'est là qu'à une demi-heure ou 1 heure du village et jusque dans les steppes, les bergers faisaient paître leurs troupeaux de chèvres et de moutons. Nous savons aussi qu'en Palestine, on rentrait les troupeaux au début de novembre et qu'on les remettait au vert en mars. La naissance du Seigneur ne peut donc pas avoir eu lieu en hiver. La nuit, on faisait entrer les troupeaux dans les innombrables cavernes qui se trouvent dans le pays pour les mettre à l'abri des chacals et des hyènes qui rôdaient dans les environs. Ainsi font encore de nos jours les Bédouins. Les bergers, hommes et jeunes garçons, y couchaient avec les bêtes. Une partie des bergers veillaient, les autres, drapés dans leurs capes de laine noire ou brune, s'étendaient autour d'un feu. Des gardiens regardaient silencieusement dans la nuit. Au-dessus de la vallée, de la large vallée, scintillait le ciel brodé d'étoiles. Le silence de la nuit n'était interrompu de temps en temps que par le hurlement d'un chacal ou par le rire enroué d'une hyène. À l'intérieur de la caverne, il faisait chaud
Les chèvres et les moutons s'entremêlaient et exhalaient leur moiteur. Le feu de chardon et de ronces pétillait et crépitait. Soudain, tout s'illumina. Une lueur surnaturelle versait ses rayons sur la vallée, faisait surgir de l'obscurité les contours des montagnes et remplissait tout, les cavernes, les hauteurs, les champs et les pâturages d'une clarté irréelle. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. »
lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils montèrent donc en hâte vers les lumières de Bethléem. Ils coururent à travers les prés, longeant les jardins, le vignoble, les premières maisons du village. Ils grimpèrent les escaliers raides, cherchèrent dans les rues étroites, demandaient et appelaient. D'autres se joignirent à eux. Ils trouvèrent la maison, la mère, Joseph et l'enfant.
nous a donné des événements, une relation simple, fidèle et empreinte de beaucoup de sensibilité. C'est le seul récit authentique que nous possédions jusqu'à nos jours sur la naissance de Jésus. Guylaine nous a raconté cette belle histoire de Noël, telle qu'elle s'est réellement passée. On remarque qu'à part l'apparition des anges, rien n'est fabuleux dans cette histoire. C'est l'histoire d'humains qui, comme nous, vivent dans une période donnée, rencontrent des contraintes, des difficultés, traversent des dangers, sont soumis à des décisions politiques, sont soumis à des traditions, suivent leurs pensées, suivent leurs désirs, font ce qu'ils peuvent, pas toujours les meilleurs choix, ont des sentiments. C'est parmi Joseph, Marie, dans une époque donnée, que Dieu a voulu s'incarner en Jésus. Et il l'a fait parce qu'il veut venir habiter notre monde avec ce qu'il a d'imparfait, pour le sauver, pour nous restaurer, pour nous relever. Alors nous avons peut-être vécu un temps que nous avons trouvé difficile pendant cette année. Nous avons subi de nombreuses contraintes, nous avons dû traverser des difficultés, collectivement et peut-être individuellement. Et cette histoire de Noël nous dit que Dieu n'a pas peur de ces difficultés. Dieu n'a pas peur de ce qui ne tourne pas rond dans le monde, de ce qui ne tourne pas rond en nous. Il veut venir pour mettre sa paix, sa joie dans ce que nous traversons. Alors voilà, Jésus est venu dans notre monde, il a été accueilli par Joseph et Marie et il veut être accueilli chez nous. Alors voilà cette bonne nouvelle, bien que nous ne soyons pas parfaits, dans les conditions imparfaites dans lesquelles nous sommes, Dieu a voulu habiter. Il a voulu habiter parmi nous, il veut habiter en nous pour tout changer, pour nous relever. Voilà cette bonne nouvelle de Noël. Joyeux Noël à chacun. Nous étions là, dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, pour montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour achever la création, tu m'as méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de
Par son sang et en son nom, par sa vie quand je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Amen. Chantons pour terminer. Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter de passer une joyeuse fête de Noël, soit en famille ou dans la solitude, mais dans la joie et dans la paix du cœur. Joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël et que Dieu vous bénisse tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous toutes et tous. Feliz Navidad para todos. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Jésus vous appelle, venez, triomphant joyeux, venez en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Avant l'inétable foi des misérables, des bergers le grand amour lui forme une cour. L'ancêtre indétable accourez à votre tour, que votre amour implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire dans ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vous, peuples entourieux, entonez joyeux. Et sur cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore